Cri d'Alarme TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette interview que nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous arrivons donc avec l'interview que nous accorde l'équipe qui dirige le festival dénommé À la découverte de nos journalistes, un festival que vous allez beaucoup plus en savoir dans cette interview. Daniel Kaoukula, c'est mon nom, du côté de la technique et finance, Vincent Boami. Et aujourd'hui, nous parlons de nous. Nous sommes chevaliers de la plume, nous sommes journalistes. Aujourd'hui, nous parlons de cette organisation, cette grande organisation qui va devoir réunir les journalistes et les différents partenaires, bien sûr. Si j'ai bien dit, vous allez les suivre. Si je n'ai pas bien dit, l'équipe est bel et bien là pour vous en parler beaucoup plus. Nous revenons pour entrer dans les vifs du sujet après juste cette petite pause. Voilà, nous venons de vous le dire tout de suite. Nous sommes avec l'équipe qui organise le festival dénommé À la découverte de nos journalistes. Pour ce faire, nous recevons sur ces plateaux Trésor Kemboa, qui est le coordonnateur adjoint de l'organisation. Trésor Kemboa, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs de ces grands médias. Bonjour également à vous, journalistes. Et bonjour également à la dame Déborah qui est avec nous. Voilà, comme vous venez de le dire, nous sommes également avec Déborah Namegabe qui est trésorière et chargée des stratégies au sein de cette organisation, au sein de cette grande manifestation, cette grande activité qui s'organise dans la ville de Bukavu. Déborah, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui vont nous suivre et qui seront prêts à venir à notre festival. Voilà, le festival qui est dénommé À la découverte de nos journalistes. Parlons d'abord de la dénomination. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela, Trésor? Chers journalistes, à la découverte de nos journalistes, vous le savez très bien, la ville de Bukavu, pourquoi pas la province Sud-Kivu, compte des multitudes de médias, une multitude également des chevaliers de la plume, professionnels des caméras et des plumes également du micro, qui ne sont pas connus à Bukavu par les auditeurs, les téléspectateurs. Vous pouvez seulement écouter un nom à la radio, à la télévision. Vous voyez un article dans les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes numériques, mais vous ne savez pas la personne qui a écrit une information, vous ne savez pas la personne qui a présenté une édition de journal, vous ne savez pas la personne qui était à la modération d'une émission quelconque de la province. Voilà pourquoi c'est une occasion d'or de découvrir tous les journalistes de la province Sud-Kivu, parce que ceux des territoires sont déjà dans la ville, certains d'entre eux, pour que leurs auditeurs les découvrent. Voilà la raison de jeter les dévolis sur cette dénomination À la découverte de nos journalistes. Voilà, nous vous faisons savoir, chers téléspectateurs, que ce festival se tient ce samedi 31 août 2024 au stadium donc de Vamaro. Nous sommes dans la commune d'Ibanda, ici dans la ville de Bukavu. Voilà, qu'est-ce qui est organisé? Quelles sont les activités qui sont organisées dans ces festivals? Voilà, vous le savez très bien. Comme je l'ai dit tantôt, la ville de Bukavu a plusieurs médias. Des médias qui desservent la population en information à travers l'actualité locale dans plusieurs secteurs, notamment l'économie, la politique, également les sociales, l'éducation, pour ne pas citer les infrastructures de base. Les auditeurs comprennent ce que disent les journalistes. Voilà la raison pour laquelle on a vraiment confirmé cette hypothèse, disant ce que disent les journalistes est vrai. Voilà d'ailleurs les jeunes entrepreneurs, eux, approchent des fois des journalistes pour faire vendre leurs marchandises, leurs articles par rapport à ce qu'ils font dans la communauté ou pour la communauté. Et la raison qui nous a d'ailleurs poussé de réfléchir ensemble entre nous, journalistes, de créer ces festivals, d'organiser ces festivals pour que nos consommateurs nous découvrent et nous découvrons les consommateurs de nos informations. Le festival à la découverte des journalistes est organisé dans le cadre de créer un lien entre les consommateurs de nos informations, surtout les amis des journalistes, les anciens journalistes et les cadets, étant donné qu'il y a une nouvelle génération sur les plateformes numériques,
la génération dans des radios, la nouvelle génération dans des télévisions. Et voilà, d'ailleurs, il y a des anciens qui vraiment utilisaient même les bandes cassettes à l'époque. Les doyens de la RTNC ne peuvent pas me contraindre. Alors, ces anciens là-bas, ils jouissent encore de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et la jeune génération, beaucoup plus, utilise cette nouvelle technologie de l'information et de la communication antique. Et voilà, c'était une occasion de créer ce lien entre les anciens, qu'on partage l'expérience. À l'époque, la RTNC était appelée l'OZRT. À cette époque là-bas, les anciens vont dire à cette nouvelle génération pourquoi c'est non. Il y avait des difficultés pendant l'époque des Moutebutsi, à l'époque de la guerre de l'Afdel. Et voilà, les jeunes vont comprendre comment est-ce que les anciens se comportaient par rapport à cette situation macabre qu'ont traversé les anciens, les aînés dans ces nobles métiers, le journalisme. Exact. Il y a d'autres activités que je vis sur l'affiche, notamment, c'est pas quelque chose de récréatif. Exactement, des récréatifs. Nous avons réfléchi sur des jeux qui nous ont vu grandir. Il y a eu des jeux pour enfants, notamment les Binjenje, les dames savent ce que j'ai parlé là-bas. Il y a eu des jeux comme Kange, des jeux comme Coco, des jeux comme Bitendawili, Tombolilo et consorts, les jeux ludiques pour enfants. Et ça sera une occasion également de rassembler tous les enfants, vous le savez très bien, ça sera les derniers samedis, en tout cas pour les vacances, parce que l'année scolaire la nouvelle année scolaire pointe à l'horizon, le lundi. C'est une occasion pour les enfants de se divertir. Vous le savez très bien, cher Daniel, nous avons toujours cette occasion-là de divertir nos auditeurs, des téléspectateurs, des internautes à travers nos programmes. Et pour nous alors, journalistes, pourquoi pas nous? Parce que d'ailleurs, nous faisons un travail titanesque. On récolte l'information, on la traite, on la diffuse. Ce qui n'est pas facile. Et puis, ça sera une occasion d'or pour également échanger de l'expérience. Étant donné qu'avant cela, avant ces grands événements du 31 août au Stadium Vamaro, nous allons également organiser un atelier d'échange d'expérience. Ça sera au niveau de l'hôtel résidence, ça sera le mercredi prochain. Il y aura également une conférence de presse qui sera animée par l'équipe le vendredi de la semaine prochaine, dans le cadre toujours de réfléchir autour de cette grande activité qui est programmée au Stadium de Vamaro le vendredi 31 août. Suivez en live, chers téléspectateurs, il y a un grand événement qui est organisé par les journalistes de la province du Sud Kivu. Bien sûr, là on vous parle du festival à la découverte de nos journalistes. Là vous allez découvrir, vous suivez souvent par audio, c'est pas, mais vous ne savez pas ces journalistes-là. L'occasion vous est donnée pour découvrir vos journalistes. Parlons maintenant de la trésorerie. Qu'est-ce qu'il faut pour participer à cette activité des bords? En tout cas, pour participer, on n'a pas demandé grand-chose. Le billet se vend à $1 ou soit 3 000 francs. Il y a aussi les billets sponsors qui se vendent à $30 et au-delà. Donc 30, 50, 100 et pourquoi pas 1000 pour ceux qui veulent soutenir les journalistes. Est-ce qu'on a déjà ouvert la billetterie ou bien c'est pas encore fait et ça s'ouvre quand par exemple? La billetterie s'ouvre ce soir. Donc le billet sont déjà disponibles. À partir de 17h, tout celui qui veut avoir le billet, il en aura vraiment. Voilà, à partir de ce jeudi, nous sommes 22 août 2024. Si vous avez besoin de billets, donc il faut contacter l'équipe qui est là et qui dirige cette grande activité. Trésor, parlons maintenant. Stadium Vamaro, voilà. Vous comptez recevoir combien je vais dire comme ça, de ceux qui viennent de l'extérieur et pourquoi pas des journalistes, jusqu'à quel nombre? Comme l'a dit madame, la billetterie s'ouvre ce soir et là, sur base des feedbacks que nous recevons, nous comptons accueillir près de 1000 participants. Cependant, on a prévu 700 billets et
il y aura aussi l'achat des billets au niveau de la porte du stadium. Et ces billets-là, il y aura des points de vente. Également, les membres du comité vont partager leurs contacts dans des réseaux sociaux également, dans des radios, dans des émissions radiodiffusées pour justement, s'il y a quelqu'un qui en aura besoin, on peut les contacter. Des billets sponsors d'ailleurs, en tout cas, on aura l'occasion d'approcher celui qui veut nous acheter les biens sponsors. Ça sera pour nous l'occasion de l'honorer. On va en tout cas les retrouver. Voilà, partenaires, parce que nous avons servi des politiciens, nous avons fabriqué, si je peux le dire ainsi, nous avons apporté une pierre à l'édifice sur la célébrité des opérateurs économiques de la ville de Bukavu, des politiciens dans la ville, également des DG de l'administration publique. Voilà, parlons maintenant de la sécurité. Est-ce qu'il y a des dispositions sécuritaires qui sont déjà entamées pour assurer la sécurité de tous les participants? Nous avons écrit au maire de la ville par rapport à cette situation, parce que le maire, vous le savez très bien, il collabore avec le commissariat provincial de la police, également avec l'armée. Et là, carrément, ils vont collaborer, voir comment est-ce qu'ils peuvent nous trouver des éléments qui peuvent être à la porte. Toutefois, on a prévu un service de sécurité avec qui nous avons des contrats pour assurer la sécurité pendant toute la journée. Vous le savez très bien, il y aura des enfants qui vont se divertir avec leurs parents. Nous devons nous prendre en charge, nous devons être conséquents. Voilà pourquoi on a contacté un service de sécurité. Je ne vais pas les dévoiler maintenant, mais en tout cas, la sécurité sera là, sera au rendez-vous. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette interview. Vous avez peut-être un message à toutes les femmes journalistes et pourquoi pas à toutes les femmes qui nous suivent en ce net moment dans la ville de Bukavu, pourquoi pas dans la province, parce que selon ce que le vice-coordonnateur ou les coordonnateurs adjoints venaient de dire, il y a des journalistes qui vont provenir un peu de partout dans la province du Sud Kivu. Tout ce que je peux dire aux femmes, surtout les femmes journalistes, qu'elles sont vraiment la bienvenue, parce que ces jours-là, nous programmons pour elles des jeux qu'elles avaient joués il y a de cela. Il y a ceux qui ont 20 ans depuis qu'elles avaient joué ce jeu-là. Maintenant, c'est une occasion pour nous de rejouer, revivre, donc renforçant nos liens. Parce que moi, je suis de la nouvelle génération, tel que le coordonnateur adjoint l'a dit. Je suis de la nouvelle génération. Si je voyais Madame Nelly Adidja, Madame Douce, pourquoi pas Julienne Baseke, venir là, jouer ensemble et partager même l'expérience, ça sera vraiment une joie pour moi. Voilà. Merci beaucoup Déborah. En guise de conclusion, messieurs les coordonnateurs adjoints. Voilà, nous appelons toute la population de Bukavu. Nous lançons cette invitation à tous les partenaires de la presse. Nous connaissons très bien qu'il y a ceux qui nous appuient, également des notables qui sont en période de vacances parlementaires à Bukavu. Également, il y a des députés provinciaux au niveau de la province Sud Kivu, des candidats gouverneurs, pourquoi pas les gouverneurs de la province Sud Kivu, de nous accompagner. Nous sommes des partenaires. En tout cas, nous sommes des vrais partenaires, étant donné que ils peuvent croire qu'un journaliste est comme chien de garde ou opposant de la gouvernance, mais c'est non. Le journaliste diffuse l'information vraie, vérifiée et authentique. Voilà pourquoi nous les appelons à partager ces moments historiques avec la presse Sud Kivu et nous en serons en tout cas reconnaissants, étant donné que ça sera un événement unique à son genre et nous rappelons que c'est la première édition. La prochaine édition sera annoncée dans le festival. Et il y aura en tout cas des surprises que nous n'avons pas annoncées bien avant, et que nous réservons aux téléspectateurs de nos télévisions, pourquoi pas des TV en ligne, que nous réservons également aux auditeurs, aux internautes. En tout cas, ça sera un événement et je pense que Vincent de la RTNC ne va pas manquer ce grand événement. Ingénieur Chance Caleb de la radio Riba FM également. Donado Moussema qui est en vacances à Bukavu va participer. Le journaliste présentateur d'une grande émission le samedi à Riba FM, Démocratie Nassiasta, Daniel Kaokula qui est devant moi. Également, il va participer à ce grand événement unique à son genre qui va redorer, qui va colorer l'image de la presse du Sud Kivu.
Voilà, nous sommes à la fin de cette interview et là, vous venez de suivre d'emblée détail quant à ce qui concerne ces grands festivals qui concernent les journalistes, à la découverte de nos journalistes. Vous nous suivez partout à la maison et c'est pas un peu partout, mais vous ne nous avez jamais vu. Voilà, j'y arrive. C'est l'occasion. L'occasion est là. Vous suivez Vincent Boami, vous l'écoutez seulement, on parle de son nom. Alors, l'occasion est là pour le voir, pour découvrir nos journalistes et pourquoi pas se regarder ensemble. Ça sera une grande chose ou une grande activité, la première d'ailleurs organisée dans la ville de Bukavu. Ne manquez pas, nous vous rappelons que c'est le 31 août 2024 au stadium Vamaro. Nous sommes dans la commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. Daniel Kaukula, c'est mon nom, bien sûr. Vincent Boami a assuré la technique et les finances. On se retrouve prochainement dans un autre numéro ou dans d'autres programmes. Bye bye.